Tu es Christ, le désir des nations. Tu es Christ, les trésors des nations. Tu es Christ, le trésor des nations. Viens te révéler à nous, Seigneur, au travers de ta parole. Nous voulons te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous poursuivons pendant 28 jours à découvrir les richesses qui sont cachées dans ce coffre. Shebda, en hébreu, parle de désir des nations, parle de trésor des nations. Colossiens nous dit, chapitre 2, verset 3, en Christ sont cachés tous les trésors de notre héritage, tous les trésors de la sagesse et de la science. La première semaine a pour thème le mystère du royaume de Dieu. Marc chapitre 4, verset 11, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Dès le premier jour, lundi, nous avons visité le mystère caché pendant des siècles. Mardi, le mystère de sa volonté. Hier, le mystère de Dieu, savoir Christ. Et ce soir, le mystère de la source et du but de la création. Le mystère de la source de la création. Le mystère du but, parce qu'il y a un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Le but de la création. Nous puisons le thème de ce soir dans Éphésiens chapitre 3, verset 3. Il est écrit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Nous revenons sur la démarche. Il faut que les croyants comprennent, connaissent le mystère du royaume de Dieu. Dans le mystère du royaume de Dieu, le Seigneur veut nous amener premièrement à savoir que la création teste l'existence de Dieu, mais la création ne nous révèle pas le nom de Dieu. Il est écrit dans le psaume 96, le verset 12, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Je reprends. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie.
nous pouvons, en tant que croyants, nous associer aux cris de joie de tous les arbres des forêts, mais les arbres des forêts ne peuvent pas nous révéler le nom de Dieu. Quand je vois aujourd'hui, j'ai même écouté un bouddhiste qui parle à la télévision, il se prend pour un connaisseur. Il a dit que la nature, la forêt, est notre grand frère. Parce que la forêt aurait été créée avant l'homme. Il a lu ça dans la Bible. Et oui, tu as lu ça dans la Bible. Mais tu ignores le mystère du royaume de Dieu. Parce que la forêt n'est pas mon frère. Nous ne sommes pas de même ordre. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas de l'ordre animal, ni l'ordre végétal. Je ne suis pas de cet ordre-là. Donc la forêt ne peut pas être mon grand frère. Pour aller consulter la forêt, pour que la forêt me parle et me donne des révélations sur les choses de Dieu et de la vie. Non. Au contraire, la forêt a été créée, préparée, afin que Dieu m'introduise dans un jardin d'Éden, dans un jardin de bonheur. Ce sont des, comment je peux appeler ça en français, des dispositions. La forêt n'est qu'une disposition que Dieu a mis en place en ma faveur. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas la forêt qui doit me commander. Ce n'est pas la forêt qui doit me parler. C'est moi qui commande la forêt parce que je suis supérieur à la forêt. Je suis de l'ordre supérieur. Je ne peux donc pas me prosterner devant un arbre, adorer un arbre, ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord avec moi? Non, non, c'est la forêt, quand j'arrive, qui doit se prosterner devant moi. Parce qu'elle a été créée pour moi, pour mon bien et pour mon bien. Alléluia. Alléluia. C'est important de le savoir. Ne vous confiez pas aux arbres. Les arbres peuvent pousser des cris de joie à l'honneur de leur Créateur, mais les arbres sont incapables de vous révéler le nom de ce Créateur. Isaïe 55, la deuxième partie du verset 12, il est dit que les montagnes et les montagnes des collines éclataient de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Quand Dieu nous conduira. À quel moment? C'est quand Dieu nous conduira que les arbres des champs acclament. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Quand Dieu vous conduira, vous marcherez en paix, vous chanterez de joie. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront les mains. Et tous les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Les arbres des champs battront les mains. Quand Dieu nous conduira. Alléluia. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Comme l'eau de source, comme l'eau du torrent. Dites comme l'eau du torrent. Alléluia. Connaître le nom de Dieu, c'est important. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire? Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire? Nous pouvons recevoir la bénédiction. Nous pouvons vivre l'exaucement de la proclamation prophétique. Mais si on ne connaît pas ton nom, comment pourrions-nous te rendre gloire? On ne peut rendre gloire qu'à celui qu'on connaît. Alléluia. Il faut le connaître pour lui rendre gloire. Connaître le nom divin
c'est connaître la personne de Christ, ses desseins, ses actions, ses qualités. C'est connaître son cœur. Alors, nous allons répéter cette parole ensemble. Et ça là que vous devez noter, qui est l'objet de la prière personnelle que vous ferez ce soir. Le psaume 79, verset 9, dit « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Dieu fait toutes choses pas à cause de vos pleurs, pas à cause de vos soucis. Dieu fait toutes choses à cause de son nom. Nous pouvons nous joindre, n'est-ce pas, aux psalmistes et dire ensemble, tous ensemble, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Nous prions pour notre pays, le Gabon. Nous prions pour notre pays, le Gabon, et nous parlons au nom du Gabon. Nous disons, secours-nous, Dieu de notre salut. Pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos familles et au nom de la famille, c'est toi qui parles et tu dis à Dieu, secours-nous, Dieu de notre salut. Pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés. À cause de ton nom. Pour nous-mêmes, nous prions pour nos vies. Et nous pouvons parler au singulier en disant, secours-moi, Dieu de mon salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-moi, pardonne mes péchés à cause de ton nom. Tous ensemble, secours-moi, Dieu de mon salut. Pour la gloire de ton nom. Délivre-moi et pardonne mes péchés. À cause de ton nom. Alléluia. À cause de son nom, Dieu fait toutes choses. La clé de possession de notre héritage du royaume de Dieu réside dans le nom de Jésus-Christ. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Extraordinaire. Ce soir, de découvrir le 4e nom qui est donné à Jésus-Christ dans l'Apocalypse est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1:8. Il se présente comme l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Christ traverse le temps et l'éternité. Il n'est pas limité dans le temps, dans l'éternité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ, j'ai aimé lorsque j'ai écrit cette phrase, épuise tous les mots qui décrivent l'excellence de la créature. Lorsque vous voulez utiliser des mots pour décrire l'excellence de la créature, tout ça va se résumer en un seul nom. Celui qui est l'alpha et l'oméga. À Christ lui-même, qui épuise tous les mots que vous pouvez utiliser pour décrire l'excellence de la création. Vous devez le connaître. Parce que Christ est la source de la création. Je le déclare encore. Christ est la source de la création.
nous devons le connaître. Parce que notre communion avec lui est établie à la dimension de la connaissance que nous avons de lui. Plus nous le connaissons, plus notre communion, notre intimité prend du volume. Moins on le connaît, moins ça prend du volume. Or, nous avons été appelés à la communion avec le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la source de la création. Je ne le dis pas au hasard, comme ça. La Bible l'atteste, la Bible confirme, et je n'ai pris que quelques versets pour vous le démontrer. Dans le psaume 33, le verset 6, la Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Je reprends. Christ est la source de la création. Les cieux ont été faits par quoi? Par quoi? La parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. 1. 2. Jean chapitre 1. Le verset 3, j'aurais pu mettre à partir du verset 1. On le connaît par cœur, c'est parti. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Il est la source de la création. C'est lui, la source de la création. Celui que vous adorez, c'est lui qui a inventé le cosmos, qui a inventé le firmament, qui a inventé la terre, qui a inventé les mers, qui a inventé l'air que nous respirons. C'est lui qui est la source de la création. Apocalypse 4. Lorsque ce chant a été entonné dans le ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, tous ceux qui étaient autour du trône ne pouvaient pas chanter un autre cantique. Ils ont dit à celui qui est la source de la création que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir ensemble, nous disons, la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La Bible est claire et formelle. Tu as créé toutes choses. C'est par ta propre volonté qu'elles existent. Alors, tu dois savoir que tu existes à cause d'une volonté. Pas la volonté de tes parents, peu importe la manière dont tu es venu au monde. Mais tu n'es pas venu par accident. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu existes à cause de la volonté de quelqu'un. Vous savez, lorsque les gens iront en enfer, il leur dira, mais c'est à cause de ma volonté que tu as été créé, que tu existes. Et c'est moi que tu as tourné le dos. Qui d'autre va t'accueillir ici? Tu n'existes que par moi. C'est par ma volonté que tu as existé. C'est par ma volonté. Par ma volonté. Vous voyez, si j'existe par la volonté, je vois des gens qui font des études approfondies, soi-disant pour aller aux sources. Ils veulent aller connaître les traditions de leur famille. Ils veulent aller connaître les traditions. Ils vont fouiller pour savoir ce qui était fait avant et tout ça. S'il y avait la sorcellerie, ils vont fouiller. Parce qu'ils pensent que leur source, c'est la sorcellerie. Ils pensent que la sorcellerie, ils existent par la volonté de cette sorcellerie. Non, ils se trompent. La Bible dit, tu as créé toutes choses. Répétez après moi, toutes choses.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui est exclu dans toute chose? Tout est dedans, n'est-ce pas? Tout veut dire tout. Voilà. Il n'y a rien qui soit en dehors de ça. Dans l'Apocalypse, il porte le nom de l'alpha et l'oméga. Ne l'oubliez pas. Dans tout le développement que nous faisons, nous avons présenté ce nom, le 4e nom qui est donné à Jésus dans Apocalypse. Il est l'alpha et l'oméga. Donc lorsqu'il chante dans le paradis, dans la Nouvelle Jérusalem, et qu'ils élèvent, qu'ils célèbrent, qu'ils glorifient celui qui est assis sur le trône, ils ne pouvaient pas mettre d'autres paroles parce qu'ils le connaissent. Ils savent qu'en regardant la créature, en regardant tout ce qui existe, nous connaissons celui qui est la source de ça. C'est toi la source de ça. N'est-ce pas? Que c'est beau. Que c'est beau. Et ceux qui sont au ciel, ils savent que la beauté, l'excellence de la créature, il y a quelqu'un qui est la source de tout ça. Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'exalter? Comment? Comment? Vous savez, notre adoration est à l'image de ce que nous savons de lui. Il y a des gens qui jouent au dur dans l'adoration. Ils jouent au dur. Il y a des durs dans l'adoration. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Les chants, aidez-moi. Vous qui aviez les yeux dans la foule. Moi, je suis là, je vous regarde. Il y a des gens qui sont durs dans l'adoration. C'est le niveau de leur connaissance, la représentation qu'ils ont de Christ. Mais au ciel, ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'ils le connaissent. Alléluia. Parce qu'ils le connaissent. Ils sont dans l'admiration. Dans l'admiration. La Bible déclare, il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Il connaît. Même quand ça tombe, il connaît. C'est par sa volonté que ça tombe. Donc, il ne faut pas me critiquer. Si vous voyez ma calvitie, c'est sa volonté. Et je suis fier de ça. C'est sa volonté. Pitié de toi qui couvre ta calvitie. Voilà, ça te regarde. Mais c'est de sa volonté. Quelqu'un est délivré ce soir. Alléluia. Christ n'est pas seulement la source de la création, il est également le but de la création. Alléluia. Il est également le but de la création. Je ne le dis pas comme ça. La Bible atteste et le confirme. Je n'ai pris que quelques versets pour vous le démontrer. Colossiens 1, verset 16. La Bible dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont, où ça? Dans les cieux et sur la terre. Oh là là. Formidable. Vous avez déjà admiré, lorsque le ciel est dégagé, qu'il y a beaucoup d'étoiles? Qui a déjà admiré ça? N'est-ce pas? Vous êtes émerveillés de voir les étoiles dans le ciel. Que c'est beau le firmament. N'est-ce pas? C'est en lui. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Au pluriel. Alors, le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Et sur la terre, lorsque j'ai fait la route pour aller donner la dot, épouser ma belle-fille, j'ai dû traverser la plaine qui arrive à Gamba par voie terrestre. Regardez la beauté de la savane. C'est trop beau. La nature, créée par Dieu, n'est-ce pas? Avant que l'homme ne mette la main, tout est perfection. Tout est clair. Et la Bible dit, c'est en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, en lui. Les visibles et les invisibles. On ne se limite pas qu'aux visibles, même les invisibles, c'est en lui que tout ça a été créé.
Et on commence à citer trône, ensemble, dignité, domination, autorité. Non, on va reprendre ensemble. Parce que je veux que ça résonne dans le monde spirituel, dans le monde invisible, en faveur de notre pays, en faveur de notre famille. La Bible dit que c'est en lui que toutes les choses ont été créées, les visibles et les invisibles. Et on commence à citer, ça veut dire, il y a des trônes physiques, il y a des trônes invisibles. Tous ces trônes ont été créés en lui. Ensuite, toute dignité, visible ou invisible. Ensuite, c'est toutes les dominations physiques ou invisibles, visibles ou invisibles. Ces dominations savent que leur source, c'est en Jésus. Vous faites le ngunda pour rien. Votre fin, c'est lui qui l'a arrêté. Il sait à quel moment arrêter la fin du monde et écraser, bouleverser, renverser, n'est-ce pas, le pouvoir des nations. C'est lui qui gère la destinée des nations. Votre ngunda ne sert à rien. Il nous rappelle que Christ est la source, mais c'est la dernière phrase qui nous donne le but de la création. Il est dit, tout a été créé ensemble, nous disons, par lui et pour lui. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Lorsque je lis une telle parole, je ne peux pas rester insensible. Celui dont il est question là, c'est mon grand frère. Celui qui est donc question là, c'est mon Jésus, c'est mon roi, c'est mon Seigneur. C'est celui qui m'a sauvé, c'est celui qui m'a délivré, c'est celui qui a fait de moi ce que je suis. J'étais abandonné, j'étais malade, j'étais sans espérance et sans Dieu. C'est lui qui a donné un sens à ma vie. C'est de lui dont il est question. Alléluia. Je comprends pourquoi le roi David a dit, l'Éternel est mon soutien. Que peuvent me faire les hommes? N'est-ce pas? Que peuvent me faire les hommes? Parce qu'avoir pour soutien celui qui a tout créé, et que tout ce qui a été créé par lui. Et c'est pour qui? Oh, franc-maçon, vous avez été créé pour Jésus. Il vous attend. Jésus vous attend. Peu importe votre religion, peu importe votre tradition, peu importe votre religion, vous avez été créé pour Jésus. Il vous attend. Jésus vous attend. Vous avez été créé pour lui. Il nous a établis prédicateurs afin de vous ouvrir l'esprit et de vous dire, vous êtes pour Jésus. Vous n'êtes pas pour le diable. Vous n'êtes pas pour Satan. Vous n'êtes pas pour les démons. Vous n'êtes pas pour la débauche. Vous n'êtes pas pour la sexualité. Vous n'êtes pas pour l'homosexualité. Vous n'êtes pas pour la criminalité. Vous n'êtes pas pour cela. Vous êtes pour Christ. Vous voyez l'avance que nous avons vis-à-vis des païens. Ils ne sont pas encore à leur propriétaire. N'est-ce pas? L'avance que vous avez, c'est que eux, ils ne sont pas encore à leur propriétaire. Mais vous, vous avez déjà fait un comeback, un retour vers votre propriétaire. Votre propriétaire, c'est Jésus. Vous lui appartenez entièrement, esprit, âme et corps. Il n'y a rien que vous avez qui n'appartient pas à Jésus. Tout ce que vous êtes, vous appartenez à Jésus. À Jésus.
Vous appartenez à Jésus. J'appartiens. J'appartiens à mon Sauveur. Oh oui, oui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Dis-le, 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 dis-le. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh oui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh oui, Oui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh oui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. j'appartiens à mon Sauveur. Oh oui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Oh oui, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à mon Sauveur. Tout a été créé par lui et pour lui. Le quatrième nom qui lui est donné dans l'Apocalypse, c'est l'alpha et l'oméga. Tout a été créé par lui et pour lui. Il n'est pas seulement la source de la création, mais il est également le but de la création. Comment ne pas lire Hébreux chapitre 1, verset 2. Comment ne pas le lire? Qui nous dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a établi héritier de quoi? Héritier de quoi? Héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est pour lui, c'est son héritage. Je suis l'héritage de Jésus. Tu es son héritage. Ça ne vaut pas la peine de te gaspiller, parce que tu ne t'appartiens pas. Cet héritage appartient à quelqu'un. Maintenant, celui qui va endommager mon héritage, ça là, je saurai comment régler ses comptes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous connaissez votre héritage. Et voici quelqu'un qui décide de détruire votre héritage. Vous n'allez pas laisser rester les bras ballants. Vous allez certainement, à un moment donné, saisir, n'est-ce pas, les autorités judiciaires pour que celui qui a gaspillé mon héritage, n'est-ce pas, hein, soit corrigé. Gardez-moi cette parole, parce que lorsque nous verrons Jésus, où l'agneau va devenir lion, l'agneau, grâce, va devenir lion, juge. Là, vous comprendrez mieux ce que je viens de libérer tout à l'heure en disant, attention, je suis l'héritage de quelqu'un. Je n'ai pas le droit de détruire cet héritage. Le propriétaire va me demander les comptes. À bon entendeur, bonsoir. Et il y a un lien direct avec la parabole, le livre de Matthieu 13, sur les paraboles du royaume des cieux. Cette semaine, nous parlons du mystère du royaume de Dieu. Le quatrième nom qui est donné à Jésus dans l'Apocalypse, c'est Alpha et Oméga. Regardez le lien avec la quatrième parabole de Matthieu 13. C'est la parabole du levain. Vous avez certainement lu ça dans vos temps de méditation. Christ, dans cette parabole, est la pâte sans levain, symbole de pureté et d'absence de mal. Dans cette parabole du levain, Christ est la pâte sans levain,
symbole de pureté et d'absence de mal. 1 Jean 3,5 dit déjà, or, vous le savez. Ça me touche lorsque la Bible parle comme ça, avec affirmation. Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Or, le levain est le symbole du péché. Mais Jésus, vous le savez, a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. S'il avait eu de péché en lui, il n'aurait pas eu le pouvoir, la capacité d'ôter le péché. Il fallait un sans péché pour ôter le péché. Parce que le péché est une puissance, est un système qui te tient en esclavage. Et comme tu es en esclavage, tu ne peux pas ôter ce qui te tient en esclavage. Il fallait quelqu'un qui soit hors de ce système. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et qui vient avec puissance, avec autorité, pour venir ôter le péché et le jeter dehors. Je prie pour mon pays. Le levain, dans la Bible, depuis le livre de Lévitique, c'est un agent de corruption. Agent de corruption, l'emblème, pour ne pas dire le symbole, l'image des doctrines pernicieuses et de la méchanceté. Le ferment du levain, dans cette parabole, nous révèle que ce ferment du levain ira en augmentant jusqu'à l'apostasie, jusqu'au jugement final. C'est-à-dire la fausse doctrine. La fausse doctrine. Ou encore les doctrines pernicieuses. La méchanceté ne vont pas diminuer. Il a même dit, l'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il a dit lui-même, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que cette parabole nous est montrée sur le royaume de Dieu. Ce royaume qui vient au milieu de vous ne vous met pas en esclavage pour ne pas créer le même système que le système du péché qui maintient l'homme en esclavage contre sa volonté. Mais le royaume de Dieu ne vient pas avec le même système. Le royaume de Dieu vient avec un système de liberté. Et il a dit depuis l'ancien temps, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Mais si tu décides de ne pas choisir la vie, alors toi-même, tu porteras dans ta vie les conséquences de ton choix. Voici le royaume de Dieu. Voici le mystère du royaume de Dieu. Moi, si j'avais été Dieu, dites heureusement, pasteur, dites heureusement. Dites ça, dites pasteur, heureusement que tu n'es pas Dieu. Parce que si j'avais été Dieu, personne de vous ne serait encore vivant. Ah non, ça, je vous aurais tous zigouillé parce que vous ne faites que pécher malgré la grâce. Alors je vais me fâcher et puis je règle ça une fois pour toutes. Dites pasteur, heureusement que tu n'es pas Dieu. Dites ça fort, dites ça fort. Voilà. Le royaume de Dieu, j'aurais souhaité qu'il vienne avec autorité, avec correction, avec domination, en vous contrôlant contre votre volonté, puisque je sais que la récompense est meilleure. Mais non, le mystère du royaume de Dieu vient au milieu de vous. Et Christ,
la pâte sans levain. La parabole dit, une femme a pris le levain et a mis dans la pâte. Cette femme ne voyait pas le sexe féminin. Cette femme, c'est les formes d'église qui existent et qui se réclament de Jésus, mais qui malheureusement enseignent de la doctrine pernicieuse. Ça va aller augmentant. Je vous informe, ça ne va pas diminuer. Ce que vous voyez là, qui attire des foules et des foules, vous avez envie de savoir ceux qui sont rentrés ou encore celui qui a parlé. De fois j'écoute, je vais compter le nombre de fois que Jésus, celui qui est la source et le but de la création, combien de fois le nom de Jésus est sorti dans sa bouche? Il est question de cette femme. Ne voyez pas le sexe féminin. Nous ne sommes pas dans la chair. Nous sommes dans l'esprit. Et l'esprit n'a pas de sexe. C'est l'image de ces églises. Ça va se multiplier encore et encore. Ils auront même beaucoup de succès. Mais lorsque vous allez regarder, on vous demande d'amener les photos, la photo de votre parent ou votre propre photo, et on fait des prières sur votre photo. Les païens, pour ne pas dire les marabouts, c'est exactement leur pratique. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'église? Celui qui est la source et le but de la création, il ne connaît pas votre visage. Hein? On a dit que tu es son héritage. On a dit que tu lui appartiens. Vous pensez qu'il ignore? Il n'est pas comme les faux riches du Gabon qui ont plusieurs maisons. Ils ne savent même pas là où sont leurs maisons dans Libreville. Mais lui n'est pas comme ça. Il est Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Rien n'échappe à son contrôle, nous dit la parole. Alléluia. On n'a pas besoin, dès qu'on vous demande une photo quelque part pour une prière, faites demi-tour, pardon. Faites demi-tour. Oh, j'ai dit quoi? Faites demi-tour. Ça va aller augmentant jusqu'au jugement final. Nous avons dit hier, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Quoique il y ait eu du levain dans la pâte sans levain, Christ demeure l'alphabet suprême. Aïe, aïe, aïe. Il est l'alpha et l'oméga. Vous pouvez faire tous les mélanges que vous voulez. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le souverain. Rien n'existe en dehors de sa connaissance. Rien n'existe en dehors de sa connaissance. Tout ce qui se fait là, c'est des enfants qui s'amusent. C'est des enfants qui s'amusent. Ils vont porter les tabliers. Ils vont faire comme ça. Hein? Vous coupez la tête de qui? Mais c'est votre propre tête parce que ce n'est pas comme ça. Si au moins c'était comme ça, je dirais, ils veulent couper ma tête. Mais je n'ai pas peur parce qu'ils ne font pas comme ça. Ma tête est tranquille parce qu'ils font. Mais réfléchissez un peu, mon Dieu. Et sortez de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'existe en dehors de sa connaissance. C'est lui qui commença et qui conclura le plan divin pour le monde. Il est la source et il est le but. Il est l'alpha, il est l'oméga. Donc, vous ne pouvez pas échapper à son contrôle. Il vaut mieux vous réconcilier avec lui maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Nous vous appelons à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous vous demandons, malgré les liens, malgré les pactes que vous avez signés, venez à Jésus. Il est la source, il est le but de la création. Il a le pouvoir de vous délivrer de vos liens. Lui seul est capable. Alléluia. Alléluia.
Alors, je suis fier d'appartenir à celui qui est le commencement de la création, de celui qui est la conclusion de la création. Il est le commencement, il est la conclusion. Madame Ngou est là à l'école, lorsque vous faites votre dissertation, le professeur lit d'abord l'introduction, il lit la conclusion. Tu as déjà ta note. Au milieu là, c'est pour enrichir la note. Vrai ou faux? Et Jésus est l'introduction et il est la conclusion. Donc ta note, c'est en lui que tu l'auras. Ta vue au milieu là, ta vue au milieu va soit dire que je voulais lui donner 10, mais non, il a 9. Je voulais lui donner 15. À cause du milieu là, il s'est embrouillé dans sa vie de tous les jours. Il était déjà chrétien, après il retourne dans le monde, il était déjà chrétien, il reprend avec le péché, ainsi de suite. Bon, à cause de ça, allez. Sous-moyenne. Et si tu es la sous-moyenne, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Si tu es la sous-moyenne, tu vas en enfer. Mais toi qui m'écoutes, tu n'iras pas en enfer. Parce que tu découvres les richesses, les trésors qui sont dans ce coffre-là. Dans ce coffre-là, les richesses qui sont dedans, c'est le commencement, l'introduction, c'est la fin, la conclusion. Hey Seigneur, écoutez la voix du prophète. Le prophète dit, écoutez-moi, Jacob. Écoutez-moi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Vous êtes obligés de m'écouter. Romains 11, verset 36. Il est écrit, c'est ensemble. Vous dites ce qui est souligné seulement. Romains 11, verset 6, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Colossiens 1, 17. Il est Jésus avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. En lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Chers amis, nous sommes invités à prendre conscience. Nous sommes invités à admettre. Nous sommes invités à intégrer qu'il est incontournable. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alpha, Oméga. Levons-nous. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Écoutez-moi. Prenons conscience. Lorsque j'écoute ces paroles, le sentiment qui monte dans mon cœur, c'est que je suis condamné à rester avec lui. Vraiment. Je n'ai pas d'autres options. S'il y avait d'autres options, je réfléchirais. Je raisonnerais. Mais quand j'écoute ces paroles, le sentiment qui monte à moi, c'est que je n'ai pas un autre choix
et que le choix que j'ai fait est le bon et le meilleur choix. Je peux chanter lorsque un décret présidentiel a été pris en 1989. Bongo tout puissant, parti unique, 89. Qu'on ferme Bethany. Le décret a été publié un mardi soir. Mercredi soir, c'était notre réunion d'enseignement. Et le soir de mercredi, pendant que nous pensions se retrouver seuls à l'église, même ceux qui ne venaient jamais aux réunions d'enseignement, ils étaient là ce jour-là. L'église était remplie, sans donner un ordre à qui que ce soit. Lorsque nous avons terminé la prière et que les gens commençaient à sortir, comme vous allez sortir tout à l'heure, ça ne pouvait pas être des bavardages. On ne sait pas qui Dieu a saisi, mais on ne sait pas, on le saura peut-être dans le ciel. Le peuple entonnait: je ne peux pas vivre sans Jésus, sans Jésus-Christ en moi. Je ne peux pas vivre sans Jésus, sans Jésus-Christ en moi. Jésus, Jésus, Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne peux pas vivre sans Jésus, sans Jésus-Christ en moi. Je ne peux pas vivre sans Jésus, sans Jésus-Christ en moi. Je ne peux pas vivre sans Jésus, sans Jésus-Christ en moi. Jésus, Jésus, Jésus-Christ est mon sauveur. C'est notre prière ce soir. Je ne peux pas vivre sans Jésus. C'est notre prière ce soir. Je ne peux pas vivre sans Jésus. Je ne peux pas vivre sans Jésus, sans Jésus-Christ en moi. Je ne peux pas vivre sans Jésus, sans Jésus-Christ en moi. Jésus, 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 Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne peux pas vivre sans Jésus, sans Jésus. C'est la prière de ce soir. C'est la prière de ce soir. Chante, proclame. Oui, Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi.